Pour une des nouveautés du programme CSA Racing cette année, championnat d'Europe GT4 et le championnat d'Europe d'endurance GT World Challenge avec une nouvelle monture, les R8 GT3 et les MSC Evo 2. Cette année en Europe, une voiture GT4 engagée avec un numéro que vous connaissez, c'est la voiture numéro 111 et un équipage que vous connaissez qui a roulé sur cette voiture l'année dernière en championnat de France, c'est Gaël Castelli accompagné d'Alexandre Cugnot. Gaël Castelli partira 3e en course 1 et Alexandre 16e en course 2. Excellente performance de Gaël en course 1 jusqu'à l'interruption de la course au drapeau rouge avec une récupération de la 2e position directement au T1 après le start et une bataille acharnée pour la première position. Première position magnifiquement arrachée par un très beau dépassement à l'extérieur au T1 à la chicane qui permettra à Gaël en fin de stint de donner la voiture à Alexandre en première position. Après avoir vaillamment lutté pour tenir la voiture devant, Alexandre cède face à l'Audi R8 du team concurrent et sera dépassé par les 2 BM qui suivent. La BMW en termes de balance de performance largement avantagée, une dégradation bien meilleure. Nous faisons terminer la course à la 4e position. En course 2, au start, Alexandre est victime d'un petit problème mécanique puisque suite au Formation Lap, la voiture est montée en température et le moteur se mettra en sécurité. Au moment du green flag, la puissance ne revient qu'au T2, sauf qu'entre temps, Alexandre aura été doublé par pas moins de 10 concurrents. Nous sommes tombés de la P16 à la P26. Contre-performance, bien malgré lui, bien rattrapé, puisqu'Alexandre parviendra à récupérer les places perdues et davantage afin de donner une voiture en bonne position pour la remontada à son coéquipier Gaël Castelli qui nous fera un relais d'anthologie parvenant à remonter jusqu'à la 7e position en catégorie et 7e position du coup overall. P26 au premier virage, P7 à la ligne d'arrivée, le job est fait. GT World Challenge Endurance avec l'Audi R8 LMS Evo numéro 888. Petite nouvelle dans le team. Une première année donc en ce championnat GT3, un niveau bien plus relevé que ce qu'on a l'habitude de voir en GT4. Un règlement technique qui est bien plus complet, du matériel bien plus poussé et une exploitation beaucoup plus pointue. Forcément une première pour le team, des difficultés mais largement surmontées, très belle évolution, assez rapide malgré les problèmes. Et bien comme l'année dernière, malgré une arrivée sans prétention, pour apprendre, on a été perfo. Très perfo. Dès les bronze tests, on se rend compte que, et bien plus que de venir pour apprendre, eh bien on va peut-être pouvoir jouer les avant-postes avec cette voiture et notre équipage, puisque l'auto va vite, très vite. C'est confirmé en séance d'essai libre par Arthur et en pré-qualif par Igor, qui réalise le 2e temps de la catégorie Bronze Cup. Et enfin viennent les séances qualificatives. Arthur prend le volant en Q1 et réalise ni plus ni moins que le 7e temps overall et le meilleur temps devant toutes les Audi engagées, y compris les voitures pro. Et le sort s'acharnera malheureusement contre nous en annulant la Q3 qui ne pourra pas être tenue suite à des problèmes d'électricité du circuit, donc des coupures intempestives et non prévisibles, ne permettant pas le maintien du chronométrage, des caméras et de la télémétrie du circuit, nous relayant bien malgré nous face à d'autres voitures qui avaient été peut-être plus chanceuses ou plus malines, à savoir, eh bien, loin dans la grille, puisque le 3e pilote Silver ne réalisant pas le temps, la position sur la grille de départ ne sera réalisée qu'entre Arthur et Erwin. Ça fait mal. La voiture partira malgré tout 37e sur une grille qui comporte pas loin de 60 voitures. C'est quand même pas trop mal pour une première, même si on espérait mieux. Green flag, une fois de plus, le destin décidera pour nous, puisque Erwin sera légèrement percuté à l'approche du premier virage sur l'arrière droit, occasionnant des dégâts sur le passage de roue, menaçant d'une crevaison, nous obligeant à piter dès le premier tour, et nous retrouvons forcément dernier
en queue de peloton à la fin du premier tour. On ne se démonte pas, l'équipage plus revanchard que jamais nous servira une excellente performance. Erwin d'abord, Igor ensuite et pour finir Arthur qui réalisera le meilleur average et les meilleurs temps en catégorie, 6e overall, nous permettant de remonter à la 36e position alors qu'à la fin du deuxième tour on était à un tour de retard. Et non pas seulement dernier, mais un tour à remonter. Malgré tout, du positif à retenir de ce week-end, puisque pour une première, au final, la voiture a extrêmement bien marché, l'équipe a fonctionné. L'objectif initial était de faire la course, de la terminer sans pénalité. Nous avons fait la course, nous l'avons terminée. Nous avons malheureusement pris une petite pénalité au pit stop, l'utilisation d'un outil non autorisé pour découper le passage de roue et sauver la voiture de la crevaison. Pénalité plus que raisonnable compte tenu du temps qui aurait été perdu si nous avions réalisé la procédure correctement. Au final, énormément de performances, on a montré qu'on était capable de jouer devant avec cette voiture et notre équipage, que l'équipe tenait la route, et c'est de bon augure pour le reste de la saison, et on se retrouve très bientôt, début juin, sur la deuxième manche du championnat d'Europe, où aura lieu les 6 heures de Paul Ricard, avec une course le samedi de 18h à minuit.